Voilà, donc petit truc rapide aujourd'hui là. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là j'avais envie d'en faire une. Donc là je vais au boulot tous les matins, donc il fait nuit avec ma mob. Le souci c'est que je vois rien quoi. Donc là, j'ai récupéré des vieilles ampoules parce que je fais que d'en cramer avant. Maintenant que j'ai mis le régulateur, j'en crame plus. Donc on va récupérer du coup une vieille ampoule comme ça qu'on va casser et on va incruster des petites LED comme ça dedans. Et comme ça bah on voit beaucoup mieux quoi. Parce que là on voit rien avec les ampoules normales là. Donc, alors c'est pas compliqué. Vous pouvez trouver des petites LED comme ça dans les ampoules 230 là, que vous avez chez vous. Donc il y a une petite plaque comme ça à l'intérieur, ou des plus petites comme ça sur les plus petites ampoules. Et il suffit de venir découper, la Dremel par exemple, venir découper des petites LED comme ça. Et après, c'est pas compliqué, il faudra juste les mettre en parallèle, mettre une résistance et rentrer ça dans une ampoule. Et après, bah, vous aurez une ampoule LED. Bon, je soude tout ça et je vous montre après. Voilà, donc là on peut voir mes deux petites LED. Donc j'ai gratté avec un tournevis la partie qui est sur le côté de la LED, là, la carte, hein. La carte qui est en cuivre, enfin il y a une plaque cuivrée dessus. Et je suis venu gratter, je suis venu déposer du décapant dessus. Et maintenant il va falloir faire un petit point de soudure. Et après on viendra souder les fils. Bon, allez, je vous reprends quand tout est soudé. Voilà, donc c'est soudé. Donc là on peut voir que je les ai mis en parallèle. Par contre il y a un truc à respecter, c'est la polarité. Donc pour connaître la polarité, c'est pas compliqué. Donc certaines cartes, on peut voir que c'est dessiné dessus. Et sinon, il y en a certaines où y a rien de dessiné dessus. Donc, bah, il y a un moyen de le savoir. Donc, c'est de prendre une petite allième. Donc, par exemple, chargeur de téléphone, vous coupez les fils. Donc, fil rouge et noir, hop, vous les posez. Rouge plus, forcément, et noir moins. Puis, vous posez bah, soit à droite, soit à gauche. Puis, vous verrez bien la polarité. Donc, là, il faut mettre moins avec moins et plus avec plus. Et après, il y aura à savoir que sur une ampoule, voir que là, le milieu, là c'est le plus, et ce qu'il y a sur l'extérieur, c'est le moins. Donc ça aussi, il va falloir le respecter. Et après, il va falloir y mettre une résistance. Donc là, moi, c'est pour un feu arrière, donc j'ai pas besoin que ça éclaire trop. Donc là, ça, c'est une résistance de 250 ohms. Donc il va falloir mettre ça à l'intérieur de l'ampoule. Je vous montre juste après. Voilà, donc là, j'ai pris l'ampoule, je l'ai exposée avec un marteau. Donc on a tous les verres, on dégage tout ce qui est à l'intérieur. Et après, là, le bout, là, venir donc chauffer au fer à souder et dégager les teintes qu'il y a ici, là. Donc là, moi, j'ai pas encore dégagé, donc c'était encore bouché. Mais après, bah, il vous suffira juste de... Alors moi, j'utilise une tresse à dessouder, donc c'est ça. Et après, ça, c'est bizarre, ça vient absorber les teintes. Donc c'est nickel pour dessouder. Puis après, vous venez avec un petit tournevis très fin, rentrer à l'intérieur, quoi, et déboucher ça, quoi. Voilà, donc je vous reprends juste après. Voilà, donc là, j'ai tout débouché. On voit à travers. Voilà. Et maintenant, il va falloir venir glisser une petite résistance à l'intérieur, comme ça. Hop. Donc moi, ça c'est prévu que ça soit une lumière arrière. Donc ça, c'est une résistance de 250 ohms, parce qu'à l'avant, j'ai mis du 150, donc ça éclaire plus. Voilà, donc là, vous venez couper le fil bien comme il faut, mettre un beau point de soudure, et après, il faudra juste venir souder les petites LED dessus. Bon, je reprends quand tout est soudé. Voilà, donc là j'ai ressoudé, on peut voir là, le bout, là, un peu d'étain. Donc le mieux c'est d'utiliser directement des résistances neuves ou de récupération et c'est pas le top. Autrement il faut rallonger avec du fil. Donc là moi j'ai utilisé dans toutes les soudures du fil comme ça, du assez fin, en alu. Puis voilà. Donc là on voit le bout. Hop, la résistance elle est à l'intérieur comme je vous avais montré. Et voilà. Donc là on peut voir la résistance. Ah, c'est chiant, il n'y a pas assez de lumière. On peut la voir. Elle est à l'intérieur et hop, on vient la repiquer sur le plus, la barre de plus là. On peut voir. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà. Et hop, de l'autre côté. Donc il restera plus qu'à prendre l'autre tige là, de liaison et de la raccorder à la masse. Voilà. Bon, je fais ça et après on teste.
Et voilà. Donc là, votre ampoule LED est finie, si tout marche. Voilà, voilà. Bon, maintenant on passe au test. Voilà, donc là j'ai mis le moins à la masse et le bout, hop, on va venir mettre en contact. Et là on voit que ça éclaire nickel. Voilà, donc je vous reprends quand on va le mettre sur la mob, ça va être mieux. Voilà, donc il vous restera plus qu'à l'installer. Si ça veut bien. Hop. Voilà. On va démarrer. Et voilà. Donc il ne restera plus qu'à remettre le petit cache. Je vais laisser la vis. Hop. Et j'arrive à le remettre. Voilà. Hop, la vis. Ah. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Ah oui, et important, j'ai oublié d'en parler. Mais alors c'est important d'installer un régulateur de tension, par contre, sinon ça ne fonctionnera pas. Soit ça va fonctionner, mais pas très longtemps, quoi. Voilà, je sais pas si on arrive à voir, j'ai plus de batterie, donc je peux pas mettre le flash. Mais autrement, il y a déjà une vidéo qui parle de ce petit boîtier. C'est ce qu'on trouve sur les MBK51 et qui permet de réguler la tension. Sinon, bah, vos LED vont cramer, quoi. Donc vous avez plus qu'à mettre ça. Je mettrai la vidéo en lien. Et puis vous pourrez plus qu'à faire ça, quoi. Bon, alors tester. Hop. Et l'avant j'ai déjà fait. Voilà. Et bah c'est nickel, tout marche. Pour aller au boulot, moi, avec un bon éclairage. Voilà, donc je vous reprends parce qu'il y a peut-être des petites explications à donner. Oui, donc du coup, petit point à voir sur tout ce qui est les ampoules là. Donc c'est important de prendre des ampoules LED de couleur entre 3500 et 5000 Kelvin. Parce que pour avoir une lumière blanche, quoi. Après, si vous voulez une lumière jaune, il y a du 2000. 2000, c'est bien jaune. Après, vous voyez ce que vous pouvez prendre. Après, comme je dis, c'est de la récup. Donc celle-là, c'est une ampoule que j'avais récupérée chez moi, à la grillée, quoi. Et du coup, donc moi j'ai eu souvent des ampoules qui grillent comme ça. Et le souci, c'est que toutes les LED là sont mises en série. Donc comme elles sont mises en série, vu qu'il y en a une qui grille, et bah hop, les autres ne s'allument plus. Donc après, vous les ouvrez et puis vous pouvez découper la petite plaque. Et pour voir la LED qui est cramée, on voit un petit point noir au milieu du jaune là. C'est comme ça qu'on arrive à voir qu'une LED est cramée, quoi. Ou après elle a testé, mais de toute façon vous allez la tester pour savoir la polarité. Mais bah, je trouve que c'est un bon moyen de récupérer les ampoules, quoi. Puis ça éclaire mieux que les ampoules à filament là qu'on a sur les meubles, quoi. Donc voilà, bon bah c'est terminé. Bah si ça vous a plu, laissez un commentaire, quoi, pour que je m'améliore, tout ça, quoi. Allez, à plus.